Les arnaques quand on achète d'occasion avec les sites en ligne. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il est bien souvent tentant d'acheter ou de vendre du matériel entre particuliers, et très souvent la méthode la plus efficace pour faire des économies, ou revendre ce dont on ne se sert plus du tout, en réalisant la perte la plus petite possible en évitant de passer par un tiers. Mais comme toute méthode où il y a des gains potentiels, et il faut le reconnaître, nous sommes tous plus ou moins crédules et potentiellement intéressés par l'appât du gain, ou la meilleure affaire, l'affaire du siècle. Dans ce cas, les arnaqueurs sont toujours dans les parages. Dans cette vidéo, on va voir une partie des pratiques de ces escrocs et comment bien souvent éviter de se faire avoir. La liste est non exhaustive. Pour cela, je vais me concentrer sur les arnaques les plus courantes en France, mais la méfiance est valable sur tous les sites. Et avant tout le reste, nous allons voir les bonnes pratiques sur le site Le Bon Coin. 1. Regardez si le vendeur a plusieurs annonces. Il peut en avoir qu'une et être légitime, et en avoir plusieurs et être une arnaqueuse ou un arnaqueur. Mais cela peut donner une idée. 2. Regardez si la personne a des étoiles, ou des avis de d'autres personnes sur son profil. Si oui, surtout pour les étoiles, c'est qu'elle a déjà réalisé des transactions par le système Le Bon Coin directement. C'est bon signe, cela n'empêche pas les fraudes, mais c'est déjà un bon point. 3. Vérifiez si l'annonce passe par le système Le Bon Coin et que le prix soit justifié dans sa description. Sinon, demandez pourquoi. Toujours demandez pourquoi. Si elle passe par le système Le Bon Coin, sauf le cas de remise en main propre, il faut se fixer d'être exclusivement sur ce système. Cela peut nous éviter bien des soucis, même si l'arnaque vicieuse peut exister et on verra comment on peut faire après. 4. Scrutez les annonces similaires pour voir si le prix de vente n'est pas trop hors de propos. Comme dit l'adage, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est souvent le cas, où il y a éléphant sous galet. 5. Si possible, toujours privilégier la remise en main propre et vérifier sur place le produit. Et enfin, 6e point, ne jamais se laisser tirer par la pression du temps. Préférez une affaire vous passant sous le museau plutôt que de perdre votre argent durement gagné. Pareil, si au dernier moment, le vendeur ou l'acheteur veut changer la méthode, ne vous laissez pas mettre la pression. Prenez toujours le temps qu'il vous faut. En général, ils vont jouer sur ça pour vous avoir. Bon allez, maintenant qu'on a passé en revue un peu des bonnes pratiques, on va voir et faire le tour des arnaques. L'arnaque PayPal. Acheteur ou vendeur, toute personne nouvelle est une cible plus simple que les autres. Mais avoir trop confiance est aussi ce qui peut faire trébucher. Les personnes averties mais trop confiantes sont aussi de bonnes cibles. Je vais prendre le site Le Bon Coin pour exemple, on va continuer comme ça. Et là j'ai besoin d'acheter un nouveau PC gaming. Mais je suis un peu limité en finance. Je regarde alors avec les composants ou les modèles qui m'intéressent. Et là je tombe sur la perle rare. Un PC qui correspond aux critères, moins cher que les autres et surtout dans un état quasiment neuf. Une aubaine. L'annonce est publiée que depuis quelques heures. Je fonce dessus et envoie un message au vendeur, avant que quiconque avant moi ne s'en empare. J'écris alors « Bonjour, je suis vraiment intéressé par votre PC. Est-il toujours disponible à la vente ? Cordialement, Uchiki. » Et il me répond dans les 5 minutes. Sûr, ouais, il est toujours en vente. Bon, tout le monde n'est pas à cheval sur orthographe. Mais déjà, on a un point qui peut commencer à questionner. Je n'insisterai pas là-dessus par la suite pour éviter de me brûler la rétine. On peut se retrouver face à 3 situations pour PayPal à ce moment-là. Premier cas, l'annonce propose le paiement, Le Bon Coin, mais le vendeur nous demande si on peut passer par PayPal. De base, méfiance. 2. L'annonce est faite en marquant « autre moyen de paiement ». Et c'est le vendeur qui nous propose de régler par PayPal. On n'a pas de souci avec ça. 3. C'est nous qui souhaitons payer par PayPal, car on a de l'argent dessus et le service est pratique. Donc, reprenons dans le cas 1. Je réponds au vendeur. J'ai vu qu'il était disponible par le paiement Le Bon Coin, et envoyé par Relicolis. Est-ce toujours valable ? Et là, le retour est... Désolé, je ne fais plus de paiement Le Bon Coin, car on m'a arnaqué avec. Les gens validaient jamais la commande. Et j'ai perdu des objets sans jamais avoir mon argent. On peut passer par PayPal. Ça commence à sentir très mauvais, vous ne trouvez pas ? Bref, l'affaire est trop alléchante. Je ne souhaite pas passer à côté. Je réponds donc. Ok, quelles sont vos coordonnées ? Et là, il répond.
abrahambibson@gmail.com. Surtout pour économiser de l'argent, faites paiement entre broches, entre parenthèses, amis. Et je ne peux vous aider si vous voulez. Quand j'aurai l'argent, je vous enverrai le colis suivi. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez montrer mon honnêteté, on peut s'envoyer nos cartes d'identité. Et vous pourrez payer la moitié, je vous envoie le colis, et puis à la réception, vous me payez le tout. Quand on vous demande de faire un paiement que ce n'est pas remis en main propre au même moment et que vous ne connaissez pas la personne, si vous voyez PayPal et paiement entre amis/proches, vous n'êtes plus protégé. À ce moment-là, ne vous laissez pas attraper. Fuyez, pauvre fou! La seule méthode valable par PayPal est avec le paiement entre commerçants, entre parenthèses sécurisé, et on paie PayPal un petit extra d'assurance. Mais il y en a des plus malins encore, et l'arnaque la plus courante est si vous êtes vendeur. Maintenant la méthode 2. Vous avez noté autre moyen de paiement. Pouvons-nous passer par PayPal? Il répond Bien sûr. et il envoie l'adresse. Paiement 400 €, vos paiements.paypal-fr-fr-paiement.fr. Bref, et il peut y avoir des milliers ainsi. Mais si vous voyez des tirets dans le lien, et plusieurs tirets, que ce n'est pas vous depuis votre compte directement sur une adresse mail valide que vous effectuez le paiement, évitez à 100%. Si vous êtes vendeur, ils peuvent vous envoyer directement sur votre email ou téléphone, si vous leur avez communiqué, un message de confirmation PayPal comme quoi vous avez bien reçu l'argent. Il n'en est rien, c'est souvent une fraude. La seule négociation restante... Envoyez quelqu'un pour négocier. J'ai jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas que j'essaie? Non, non, du tout, du tout. On vous envoie un homme pour négocier. Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? Vérifiez toujours sans passer par aucun lien de tiers en vous connectant directement à votre interface que vous avez bien reçu la vraie validation. Ne vous fiez jamais à un SMS ou simple mail comme confirmation. Maintenant, passons à la méthode 3. Dans le cas 3, on est la personne qui demande de passer par le moyen de tierce. Mais si tout le monde est d'accord, vous êtes dans la position de menace pour l'autre. Cela n'enlève pas non plus le fait que l'autre peut rester un arnaqueur. Restez vigilant de la même manière que précédemment. Restez conciliant, mais sans tomber dans les pièges. On passe maintenant aux arnaques par paiement Leboncoin. Pour le coup, c'est une arnaque plus compliquée à mettre en place, car on passe directement par le site. Les astuces qui peuvent passer sont donc plus vicieuses et difficiles à remarquer pour les personnes non averties. 1. Regardez l'exemple sur l'écran. Quand on passe une commande par Leboncoin, on effectue directement sur le site, et par les messages, il y a les boutons « Faire une offre » et « Acheter ». Ils ne sont pas dans le message en dessous, certains vont créer un nouveau message avec un lien pour acheter. Ne jamais passer par des liens externes au site. 2. Pour la suite, voilà ce qu'il faut savoir. Vous avez payé par l'interface Leboncoin. Vous êtes sur le paiement sécurisé et l'annonce est faite par livraison par un autre moyen. Ça, c'est ok. C'est même le principe de la sécurité sur Leboncoin. Mais le vendeur devra envoyer le paquet et valider l'envoi sous 72 heures. Une fois validé, c'est l'interface qui prend le relais en confirmant qu'il l'a envoyé. S'il ne valide rien, votre argent reste encore bloqué sur Leboncoin et il ne se passera rien. Vous l'aurez juste bloqué pendant le moment. Ça risque d'être plus embêtant qu'autre chose, mais c'est déjà pas perdu. S'il a validé l'envoi, vous avez un délai de 10 jours pour valider la réception du colis. Autrement, le colis sera automatiquement considéré comme reçu. C'est là où l'arnaque peut avoir lieu. Si vous avez vraiment rien reçu, contactez Leboncoin. Et si le vendeur vous demande d'attendre plus, c'est le signe que vous devez contacter l'assistance. Ne vous laissez surtout pas retarder.
Et enfin, on va passer à l'une des arnaques les plus classiques qui, pour le coup, est en présentiel. Elle n'est valable que si on vend un produit. Si on veut passer en main propre et par le paiement Le Bon Coin, bah là il faut que l'acheteur valide la transaction quand l'objet est remis. Mais imaginez qu'il dise qu'il a oublié son mot de passe et qu'il ne pourra faire la validation de la transaction qu'une fois rentré à la maison. Il est difficile de dire non, mais si vous n'avez pas confiance, relevez au moins sa carte d'identité, de visuel, et marquez-la quelque part. Mais préférez dire non et voyez la confirmation. Une confirmation, par contre, ne sera pas juste en mail ou messagerie, mais bien sur votre interface Le Bon Coin directement. Si vous l'avez en mail ou en messagerie, méfiance, parce que c'est possiblement à nouveau une fraude. On ne le voit pas directement, surtout sur le feu d'action. Il existe d'autres types d'arnaques, mais j'espère que connaître celle-là pourra éviter quelques personnes de se faire avoir. Ne soyez pas trop pressés par la bonne affaire, car cela pourra se transformer en enfer. À une prochaine pour une autre vidéo.